Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Max et TK et aujourd'hui on se retrouve pour l'installation de WAMP Server sous Windows 10. Alors petite parenthèse avant de démarrer l'installation, pourquoi installer WAMP Server? Eh bien tout simplement si vous voulez utiliser PHP, vous allez avoir besoin de certaines choses, de certains composants, et au lieu de tout installer individuellement, WAMP Server va vous permettre d'installer tout ce qu'il vous faut, tout l'environnement nécessaire de travail pour pouvoir développer et tester vos applications PHP en local, c'est-à-dire sans connexion internet, et donc vous allez pouvoir vous amuser autant que vous le souhaitez. Et le gros avantage de WAMP Server, c'est que c'est facile à installer, vous allez le voir, à configurer, et que c'est mis à jour régulièrement. Voilà, fin de la petite parenthèse, et passons tout de suite à l'installation. Alors, première chose que vous allez faire, c'est tout simplement déjà taper WAMP Server dans Google, et cliquer sur le premier lien que vous verrez, et l'URL c'est wampserver.com. Vous allez ensuite descendre un tout petit peu le curseur et vous aurez ici Download et vous allez cliquer en fonction de ce que vous voulez sur WAMP Server 64 bits ou WAMP Server 32 bits. Alors moi je vais prendre le 64, petit clic gauche. Là vous cliquez sur le lien en jaune You can download it directly. Vous arrivez sur cette partie et vous faites Download last test version WAMP Server 64 bits. Donc là, ça se télécharge, il y a quelques secondes, vous voyez le petit décompte ici qui se fait 1, 2, 3, 4, 5, etc. Dès que c'est bon, vous allez voir que vous allez avoir le petit X ici qui va se télécharger et moi je vous retrouve juste après. Alors un message vient d'apparaître, voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil? Vous faites oui. Et vous avez l'assistant d'installation qui vient d'apparaître. Alors pour la langue, vous laissez français, vous faites OK. Vous cliquez ensuite sur je comprends, j'accepte les termes du contrat de licence, puis vous cliquez sur suivant. Et donc là, on a un petit warning, donc je vais vous expliquer rapidement. Donc pour éviter tout souci après installation et que tout fonctionne correctement, bon, fermez Skype, ça normalement en 2023 plus personne n'a Skype, et, et vous devez installer tous les packages Microsoft Visual Studio, donc ceux qui est écrit ici. Tout ce que vous allez faire donc, pour les installer, c'est vous descendez un tout petit peu et vous avez ici écrit en bleu package VC. Et donc vous allez avoir tous les liens pour chaque package en dessous de chaque titre en gras. Donc là pour le VC9 package, vous avez ces deux liens-là. Et VC10 package, vous avez les deux liens-là. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur chaque lien et à download les différents fichiers. Vous pouvez vérifier une fois que cela est fait plus en bas, vous descendez encore, tout en bas vous avez quelques liens. Et vous avez un lien ici, juste avant le texte, pour vérifier que tous les packages VC++ sont bien installés et avec les dernières versions, utilisez l'outil. Donc là, vous avez un lien pour télécharger un outil qui va vous permettre de faire une petite vérification et vous dire si vous avez bien tout installé. Alors vous n'êtes pas obligé de vérifier, mais voilà, si vous voulez être vraiment sûr, vous pouvez toujours cliquer sur ce lien, installer l'outil et vérifier par vous-même. Une fois que vous avez installé ces différents packages, vous faites suivant. Vous choisissez l'emplacement où vous voulez installer WAMP Server 64. Bon, moi je laisse là où il est. Vous touchez à rien pour cette partie-ci. Faites suivant. Et là, c'est pour le raccourci. Moi, je laisse comme ça, c'est très bien. Et petit récapitulatif, vous faites installer. Et je vous retrouve dès que l'installation est faite. Alors, l'installation vient de se finir et un petit message vient d'apparaître. Il me demande si je veux garder Edge comme navigateur par défaut lorsque j'utilise WAMP Server. Alors moi, je vais vouloir prendre autre chose. Je vais vouloir prendre Google Chrome. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites oui, changer. Vous remontez ici dans Edge, puis Microsoft. Vous arrivez à Programme x86. Vous cliquez sur Google. Vous cliquez sur le dossier Chrome, application, et vous cliquez sur Chrome.exe. Ça va vous permettre de... Moi, en tout cas, c'est le navigateur que j'utilise par défaut. Ça va vous permettre de lancer le navigateur Google Chrome lorsque vous exécuterez des fichiers qui devront aller sur un navigateur. Tac. Notepad, bon, vous faites pareil si vous voulez modifier. Moi, ça, je vais le laisser comme ça. Je vais cliquer sur non. Et normalement, l'installation est terminée. Il faut attendre un tout petit peu. Voilà, nickel. Vous avez ce message-là qui s'affiche. Vous faites suivant. Terminé. Et voilà. Donc, vous avez sur votre bureau, normalement, WAMP Server 64. Et donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est le lancer. Double-clic gauche dessus. Alors j'ai deux écrans, donc le message s'affiche un peu sur le côté, donc y prêtez pas garde. Normalement vous aurez ce message-là, un message au milieu de votre écran, voilà, pour vous dire que
que le service que tout s'est bien lancé correctement. Et vous aurez en bas à droite ici, donc une petite icône verte avec un W, où il sera par défaut il faudra peut-être cliquer sur la petite flèche ici pour voir les applications qui sont lancées. Et le fait que cette icône soit verte ici, justement, montre que tous les services sont bien lancés correctement, donc que vous avez bien installé WAMP Server correctement. Si ça avait été orange ou rouge, j'aurais eu un petit souci. Et donc je vais vous montrer rapidement. Clic gauche dessus. Et donc ici, vous avez les différentes versions de MySQL, MariaDB, PHP, Apache. Vous pouvez modifier les paramètres de PHP, vous pouvez modifier les configurations de PHP ici. Vous avez différentes choses que vous pouvez modifier. Et vous avez donc ici PHP MyAdmin. Donc je vais cliquer sur PHP MyAdmin 5.2. Ça va me l'ouvrir dans un nouvel onglet dans mon navigateur Google Chrome que je définis tout à l'heure. Ici, vous mettez dans l'utilisateur root, vous mettez aucun mot de passe et vous faites connexion. Donc là, on voit que tout fonctionne correctement. On est bien connecté à PHP MyAdmin. Ça va vous permettre de modifier, de créer des bases de données, d'en modifier, etc. Ensuite, vous pouvez aussi, en passant encore par l'icône verte, faire un clic gauche dessus et cliquer sur localhost. Et ça va directement vous ouvrir votre localhost et vous aurez ici, dans vos projets, tous les projets que vous aurez créés. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'installation de WAMP Server sous Windows 10. J'espère que ça vous a beaucoup plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si vous avez des questions ou des soucis, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre un petit j'aime. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.